Coucou les enfants, je reviens vers vous parce que je souhaiterais vous expliquer ce qu'est le confinement. Alors vous avez remarqué que vous n'allez plus à l'école, vous êtes essentiellement chez vous, à l'intérieur. Peut-être que certains d'entre vous peuvent sortir et profiter de leur petit jardin, mais vous aurez constaté que vous ne pouvez plus vous approcher de copains, de copines, voire même de personnes de votre famille. Donc qu'est-ce que c'est le confinement? Le confinement, c'est de rester chez soi, ne pas avoir de fréquentation, copains, copines, on ne les voit plus, papy, mamie non plus, on reste chez soi pour éviter de tomber malade. Alors je vais vous présenter, ça arrive aussi dans notre quotidien, on peut avoir des animaux qui sont confinés par exemple, qui sont enfermés. Voilà un exemple de confinement. Vous voyez, les poules et le lapin sont enfermés dans le poulailler. Ils restent dans leur maison et on est très peu en contact. Vous voyez, il y a une porte là qui est derrière moi et ils restent chez eux. Voici une autre espèce de confinement. Voilà, je suis dans une serre avec des végétaux qui sont eux aussi des êtres vivants, qui ont besoin de se nourrir, de respirer pour pouvoir vivre. Eh bien, ces végétaux sont en confinement dans une serre bâchée. Vous voyez, il y a du plastique tout autour. Et finalement, ils sont enfermés dans un endroit où eux se sentent bien. Mais pour le moment, ils n'ont pas de contact avec l'extérieur. Les poissons sont également confinés dans un endroit qui leur permet de vivre. Donc là, ils sont dans un bassin et on peut aussi dire qu'ils sont confinés. Ils n'ont pas de lien avec le monde extérieur, avec le monde aérien. Alors, chers élèves, vous l'aurez compris, ce n'est pas une situation qui est normale, ni naturelle pour nous, qui avons des relations avec le monde extérieur, avec nos amis, avec notre famille. C'est vraiment une situation qui est tout sauf normale. Mais nous n'avons pas le choix. Notre président, M. Macron, nous a demandé de rester confinés chez nous, dans nos maisons, parce qu'il y a un virus qui pourrait ressembler au virus de la grippe, mais qui ne l'est pas réellement, qui contamine des personnes, et à force de nous côtoyer, eh bien, ce virus circule. Il ne faut pas avoir peur, parce que vous, les enfants, normalement, vous avez des organismes qui peuvent combattre ce virus. Par contre, il est important, et c'est pour ça qu'on reste chez nous, que ce virus ne continue pas à circuler. Alors, avec cette situation qui est vraiment particulière, qui est embêtante parce que vous ne pouvez pas faire grand-chose, vous allez continuer quand même à sourire, à rire, à être motivé par plein de choses. Vous pouvez dessiner, vous pouvez écouter de la musique, regarder la télé, faire le travail aussi que je vous demande, c'est important de continuer. Vous pouvez continuer à écrire. Vous pouvez m'écrire aussi, vous avez mon adresse mail, alors n'hésitez pas à le faire. Je ne vais pas regarder les erreurs s'il y a des fautes d'orthographe ou de grammaire. Ce qui est important, c'est qu'on puisse continuer à parler ensemble. Vous pouvez faire un petit peu de sport dans votre chambre ou dans votre appartement. Si vous avez une balle, vous pouvez jouer avec la balle. Alors il y a tout de même des choses qui sont différentes. Il y a des activités que vous pouvez continuer à faire. Et surtout, il faut qu'on continue à se parler et à s'écrire. Donc, je compte sur vous. Gardez votre motivation, votre sourire, c'est important. Et on va se revoir. On va se revoir. À très vite.